prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels, s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 17e jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, quitte le temple. L'épouse de Saint Joseph. Le divin miroir, où elle invite tous ceux qui sont appelés par Dieu à l'état conjugal à se refléter eux-mêmes. L'âme à sa céleste mère. Sainte Mère, aujourd'hui plus que jamais je sens le besoin d'être tenue fermement dans les bras de ma mère, pour que la divine volonté qui règne en vous forme le doux enchantement de ma volonté, et qu'elle demeure prostrée, sans oser rien faire qui ne soit pas la volonté de Dieu. Vos leçons d'hier m'ont fait comprendre en quelle prison la volonté humaine jette la pauvre créature, et je crains tant qu'elle ne fasse chez moi quelques petites visites, et ne reprenne à nouveau sa place. C'est pourquoi je me confie à ma mère, pour qu'elle veille attentivement sur moi, afin d'être sûre de vivre toujours dans la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel. Allons, mon enfant, prends courage et fais confiance à ta mère, et prends la ferme résolution de ne jamais donner vie à ta volonté. Oh, combien je désire entendre de tes lèvres, ma mère, ma volonté n'est plus, et le divin fiat a sur moi son plein empire. Telles sont les âmes qui donnent continuellement la mort à ta volonté et gagnent le cœur de ta mère, qui utilisera tous les arts d'une mère aimante pour que son enfant vive dans le royaume de sa mère. Ce sera pour toi une douce mort qui te donnera la vraie vie, et pour moi la plus belle victoire que je remporterai dans le royaume de la divine volonté. Aussi prends courage et fais-moi confiance. Le manque de confiance est le fait des lâches et de ceux qui ne sont pas vraiment déterminés à obtenir la victoire. Ils sont toujours désarmés et sans armes, on ne peut pas vaincre et on reste inconstant et hésitant à faire le bien. Mon enfant, écoute-moi. J'ai continué à vivre dans le temple et je faisais mes petites visites là-haut dans ma patrie céleste. Je conservais mes droits de fille pour rendre visite à la divine famille. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, lors d'une de ces visites, les personnes divines m'ont fait comprendre que c'était leur volonté que je sorte du temple pour m'unir par les liens du mariage, selon la coutume en usage à l'époque, avec un saint homme nommé Joseph, et de me retirer pour vivre avec lui dans la maison de Nazareth. Ma fille, il m'a semblé alors que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais aimé qui que ce soit dans le monde, et comme la divine volonté s'étendait dans tout mon être, ma volonté humaine
n'a jamais eu un seul lac de vie. Par conséquent, le besoin d'un amour humain n'existait pas en moi. Comment pouvais-je aimer un homme si grand et si saint qu'il soit dans l'ordre humain? Il est vrai que j'aimais tous les êtres humains, et l'amour envers chacun d'eux était si grand que mon amour de mère les avait inscrits un à un dans mon cœur en caractère de feu indélébile. Mais tout cela était dans l'ordre divin. Et l'amour humain, en comparaison avec le divin, n'est tout au plus qu'une ombre, une teinte, un atome d'amour. Cependant, cher enfant, ce qui semblait être un danger et une chose étrangère à la sainteté de ma vie, Dieu en fit un usage admirable pour réaliser ses desseins et me concéder la grâce que je désirais tant, c'est-à-dire que le Verbe descende sur la terre. Dieu m'a donné la sécurité, la protection et l'aide pour que personne ne mette en cause mon intégrité. Saint Joseph devait être le collaborateur, le gardien qui allait veiller à satisfaire le peu qu'il avait de besoins humains, et il serait l'ombre de la paternité céleste dans laquelle la Sainte Famille devait être formée sur la terre. Ainsi, malgré ma surprise, j'ai bien vite dit « fiat », sachant que la divine volonté n'aurait jamais voulu me faire aucun mal, ni mis en danger ma sainteté. Oh, si j'avais voulu faire un seul acte de ma volonté humaine, même pour ne pas connaître l'homme, j'aurais mis en ruine les plans de la venue du Verbe sur la terre. Ce n'est donc pas la diversité des états qui met la sainteté en danger, mais l'absence de divine volonté et le refus d'accomplir les devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Tous les états sont saints, même l'état matrimonial, pourvu que ce soit dans la divine volonté, avec l'accomplissement des devoirs qui lui sont propres. Mais la plupart sont indolents et paresseux, et cet état devient pour certains un purgatoire et pour d'autres un enfer. Alors, même si je savais que je devais quitter le temple, je n'en ai parlé à personne, attendant que Dieu lui-même organise des circonstances extérieures pour que j'accomplisse son adorable volonté. Et c'est ce qui arriva. Les supérieurs du temple m'appelèrent pour me dire que telle était leur volonté, et que selon la coutume de ce temps, je devais me préparer au mariage. J'ai accepté, miraculeusement, le choix parmi tant d'autres tomba sur Saint Joseph. Nous nous sommes mariés et j'ai quitté le temple. C'est pourquoi je te prie, enfant de mon cœur, qu'en toutes circonstances, tu ne prennes à cœur que la divine volonté, si tu veux que s'accomplissent sur toi les desseins divins. L'âme. Sainte Reine, votre enfant se confie entièrement à vous. Je veux blesser votre cœur par ma confiance, et votre petit enfant vous demande que cette blessure dise à jamais dans votre cœur maternel « Fiat, fiat, fiat ». Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras sur mes genoux réciter 15 Gloria en remerciement au Seigneur pour toutes les grâces qu'il m'a accordées durant les 15 années de ma vie, et spécialement pour m'avoir donné un homme aussi saint que Saint Joseph. Exclamation. Puissante Reine, donnez-moi des armes pour aller au combat et faites-moi gagner la volonté de Dieu.